Donc là on vient d'arriver au jardin de Cocagne, c'est une grande ferme qui repose sur deux piliers. Le premier c'est l'agriculture biologique et l'agriculture de proximité, donc c'est-à-dire passer directement de l'agriculteur au consommateur. Et le deuxième gros pilier c'est la réinsertion, donc des personnes qui étaient en chômage longue durée ou des anciens prisonniers ou d'autres personnes qui sont exclues et qu'on met dans cette ferme pour se reconstruire, à créer un lien social et retrouver du travail par la suite. Flamand, je suis la directrice des jardins depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Voilà, puis moi donc je suis Alain Sève et je suis retraité, bénévole au jardin. J'ai été à l'origine des jardins quand on a commencé à réfléchir au projet en 95-96. On avait envie de monter une opération qui mette en lien la dimension sociale d'accompagnement des personnes laissées sur le bord du chemin et le bio, la culture bio. Ça là, c'est des bébés coccinelles. Et eux, ils mangent du puceron toute la journée. Donc là, les coccinelles sont en train de sauver les aubergines. Là, il y en a encore. Ah ouais, génial. Ce qui est sûr, c'est qu'au jardin, ils vont avoir du bio, ils vont avoir du local, et cerise sur le gâteau, ils vont avoir du solidaire. Cette alchimie un petit peu magique, qui est des fois compliquée à mettre en œuvre, entre la dimension solidaire, l'insertion, et puis la dimension économique. Il y a 20 ans, on était des précurseurs, mais entre-temps, d'autres se sont réveillés, des AMAP sont nés, et donc il a fallu, et il faut toujours d'ailleurs, continuer à être performant pour pouvoir asseoir notre activité économique et pour pouvoir continuer de porter notre projet politique et social, sans pour autant, et j'insiste bien, perdre notre âme. Nous, actuellement, on a agréé pour 30 postes de salariés en insertion. Quand ces salariés arrivent chez nous, en fait, ils arrivent en général par Pôle emploi, puisqu'il faut aussi qu'ils soient agréés à ce qu'on appelle un parcours d'insertion par l'activité économique par Pôle emploi. Donc ils doivent correspondre à des critères qui sont fixés par Pôle emploi et donc fixés par l'État en gros. Ce sont des critères de chômage longue durée, de minima sociaux, les seniors, les jeunes sans qualification, toutes les personnes qui sortent de prison. Donc tous ces profils-là peuvent être éligibles à un parcours d'insertion par l'activité économique. Donc nous, on dépose l'offre à Pôle emploi obligatoirement. Ensuite, elle reçoit les candidats en entretien individuel et elle va regarder surtout leur motivation à rentrer dans un parcours d'insertion. Donc je m'appelle Jean-Pierre Le Seur, j'ai 61 ans, je suis un ancien patron. À 61 ans, pour des questions financières, j'ai tout arrêté et je cherchais du travail. Et à l'heure actuelle, une personne de 61 ans, c'est difficile à trouver du travail. Donc les jardins de Cocagne, la réinsertion, si tu veux travailler, ça te permet d'avoir un salaire et éventuellement de retrouver un patron. Ça, c'est moins évident. Peu importe le métier qu'ils veulent faire, c'est qu'ils aient une vraie motivation à travailler sur leurs freins à l'emploi. Donc ce qu'on appelle les freins à l'emploi, souvent, c'est la mobilité. Donc j'ai pas le permis, j'ai pas de moyens de locomotion, j'ai la qualification ou la non-maîtrise de la langue, très souvent. Il y a aussi beaucoup de freins qui sont liés au manque de confiance en soi. Une fois qu'ils sont éligibles, on les convoque ici à une réunion d'information collective où on leur présente vraiment les jardins dans toutes leurs dimensions, la dimension production, la dimension insertion, pour qu'ils comprennent bien où ils mettent les pieds. Là, on est sur les horaires d'été, on attaque à 7h du matin et on termine à 13h30. Donc avec une pause de 20 minutes là. Et la journée type, c'est ramassage des légumes et puis continuer à planter, à désherber. Mais chacun tourne sur des postes. Donc un coup tu vas être à tas de pâtes, un coup à porter les caisses ou en chambre froide ou en livraison. C'est un support d'activité qui va les amener à avoir un cadre de travail structurant, à respecter des horaires,
des consignes, voilà, à amener une production, à faire tous les actes professionnels qui sont autour de cette production. Et eux, c'est très valorisant de faire un métier comme celui-ci. Très valorisant. C'est structurant parce que bon, il y a un travail avec la nature. S'ils ont la chance de rester 1 an, ils auront vu tout le cycle du travail, tout le cycle des saisons. C'est pour des gens qui ont perdu parfois un peu pied. Bon, par exemple, je pense à des gens qui ont eu des problèmes d'addiction. C'est vraiment aidant. Voilà. Et puis c'est valorisant parce qu'ils savent que les légumes sont bio, parce qu'ils voient les consommateurs en bout de chaîne, ils participent à toute la chaîne puisqu'ils tiennent les marchés, ils font les livraisons. Voilà. Et donc, je dis, en plus on est dans un cercle vertueux. Il n'y a pas une mauvaise ambiance. Vous avez vu, ça parle toutes les langues. Voilà, ça échange, il faut vraiment prendre ça comme l'endroit où les gens peuvent un peu se reconstruire. Moi je ne le cache pas, au mois de juin l'année dernière, je me suis retrouvé sans plus rien. Juste une voiture, donc ça fait bizarre. L'ami qui est là, qui travaille là, m'a fait redescendre en me disant écoute, viens, c'est pas bien payé, mais au moins tu remets un pied dans un circuit normal. J'étais tout seul en haut de ma montagne, c'était très dur. Mais voilà, ça permet d'avoir une vie sociale, ouais. C'est important. Quand tu travailles, tu peux te remettre dans la société et être considéré normalement. Parce que les gens qui viennent postuler ici, ils viennent sans avoir envie forcément d'être maraîchers. Donc nous, après, à nous de les former au maraîchage pour bien sûr qu'ils puissent faire l'activité chez nous, mais aussi de les accompagner sur leurs projets professionnels et personnels. On dit qu'au jardin en général, on ne les garde pas plus d'1 an, dans l'idée de ne pas les maintenir trop longtemps, dans une période simplement de réflexion, mais d'activer très vite en fait les démarches d'insertion professionnelle et de lever des freins. Donc ensuite, il y a des rendez-vous réguliers avec la conseillère en insertion professionnelle. Une des possibilités qu'on a, notamment dans nos structures, c'est de faire appel à des périodes d'immersion en entreprise. Ils peuvent aller vérifier en entreprise, donc dans l'entreprise de leur choix, le métier qu'ils souhaitent exercer. On a des bénévoles qui accompagnent les salariés aussi sur la réalisation du CV. Des bénévoles qui animent un atelier informatique pour lutter contre la fracture numérique. On a aussi 2 ateliers de remise à niveau avec des niveaux différents qui sont animés par des bénévoles. On a de plus en plus de paniers, on prépare aussi des marchés. On fait quand même 89% de taux de sortie positive en 2017. Jean-François a eu une phrase ce matin où je suis tout à fait d'accord. Moi je dis à tout le monde, je te donne la main, je te tends la main. À toi de l'attraper, je te tire. Si tu ne l'attrapes pas, mais ici c'est facile ça. Merci d'avoir suivi ce petit reportage sur les jardins de Cocagne. Nous, on est tout de suite partis pour 70 km vers Lyon. Là-bas, on se retrouve dans une péniche accueil qui accueille des sans-abri toute la journée. C'est parti!